Selon certaines sources, le décès du vice-consul de France Christian Huy à Douala a modifié les relations entre Paris et Etoudi. Le consulat de France à Douala, capitale économique du Cameroun, a annoncé la suspension des services de visa jusqu'à nouvel ordre, 48 heures après la découverte du corps du vice-consul pendu à son domicile. Quant à la reprise des services de visa, les responsables du consulat ont déclaré qu'elle pourrait avoir lieu d'ici quelques jours. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Seuls les cas urgents des citoyens français seront traités pendant cette période. Le but de cette mesure est sans doute de limiter l'impact de la suspension des services de visa sur les voyageurs français et de garantir une assistance en cas de besoin urgent. Samedi 2 septembre, l'ambassade de France au Cameroun vient d'annoncer de nouvelles procédures de demande et d'obtention de visa pour mettre fin à la fraude et à la traite des êtres humains de l'ancien vice-consul décédé. L'ambassade de France au Cameroun écrit dans un communiqué : à partir d'aujourd'hui, une nouvelle étape sera franchie pour préparer votre demande de remplissage du formulaire puis pour l'établir dans les centres de contact TLS de Yaoundé, Douala ou Garoua. Sécurité, économie, société, les directives Pôle B 2024. Pour le budget impact annuel. Le 30 août, le président Paul Biya a signé une déclaration sur la préparation du budget 2024, un document qui définit les orientations fondamentales des activités du gouvernement pour l'année prochaine. Le budget 2024, caractérisé par le « budget d'impact socio-économique », devrait se concentrer sur la mise en œuvre des grands projets de première génération et à préparation des projets de deuxième génération, le renforcement de la décentralisation et l'élaboration de plans de reconstruction pour 2024. Nord-Ouest, Sud-Ouest et Extrême-Nord, mise en œuvre de politiques importation, alternatives et de défense et sécurité. Ainsi, le chef de l'État a fait de la sécurité un levier d'action prioritaire, en maintenant la vigilance sécuritaire et en renforçant le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Sur le plan économique, le président Paul Biya a orienté son soutien à la production et à la transformation de produits locaux clés tels que le riz, le maïs, le mil, le sorgho, le poisson, le lait et les produits pharmaceutiques, ainsi qu'à l'achèvement des grands projets de première génération et à la réhabilitation des infrastructures existantes. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.